Saviez-vous que les plantes pouvaient avoir du chagrin? Eh oui, les plantes peuvent avoir du chagrin. Elles peuvent pleurer, oui. Elles ne couleront pas les larmes, mais elles vous le feront en fait savoir et comprendre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons clôturer par ces deux petites histoires, le livre des émotions cachées des plantes de Didier Van Kövlaar. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous demander si vous savez ce que c'est qu'un suicide chlorophylien. Le suicide chlorophylien, c'est lorsqu'il y a une production accrue de calcium dans une plante, ce qui peut entraîner en fait sa perte. C'est un peu aussi comme dans le corps humain. Voilà. Je vais vous raconter ici l'histoire de deux yuccas avec deux propriétaires différents. Le premier yucca, c'est le yucca de l'ami du narrateur, un célèbre journaliste. C'est plutôt un célèbre photographe qui s'appelle Jean-Loup Sif. Et il y a bien évidemment le yucca du narrateur. On y va. On va découvrir ces deux merveilleuses histoires. J'espère faire court parce que franchement, allez, on y va. Alors, le narrateur dit que lorsqu'il entra pour une séance de travail, ou je ne sais, vous verrez quand vous lirez le livre, en fait dans cette pièce, il avait été impressionné par l'envergure, la stature de ce yucca qui occupait près de, prenait l'espace d'environ 100 mètres carrés de surface. C'est pour vous dire l'impressionnante. Alors, là, je dois préciser que le yucca était en fait sous une verrière. Donc vous imaginez quand une plante est vraiment sous une verrière, donc elle a toutes les conditions optimales pour se développer et s'épanouir. Alors, la particularité en fait qu'il avait remarqué sur ce yucca, c'est qu'en fait, elle avait, je sais pas comment dire ça, elle avait certainement allongé sa tête pour développer en fait ses feuilles à l'autre extrémité en fait de la verrière. Alors, impressionné par ce développement, il demande en fait à son ami photographe, mais pourquoi un tel développement? Et son ami lui dit de façon complètement naturelle, il lui a dit en fait que comme il était allé en voyage, en reportage pendant quelques mois et qu'en fait la verrière avait été fermée ou les stores de la verrière avaient été fermés, donc du coup le yucca n'ayant plus assez de lumière, et ben en fait il s'est développé comme ça jusqu'à l'autre bout de la pièce pour trouver de la lumière. Et donc, en fait, c'était dû au fait que la femme de ménage avait fermé les stores. Donc, voilà pourquoi cette belle s'était développée aussi grandement. Entre nous, vous croyez vraiment que c'est la seule raison? Donc, que les stores soient fermés pour qu'elle se développe aussi bien? Je pense que parmi vous, il y a des gens qui doivent avoir des plantes d'intérieur. Vous leur avez certainement déjà changé de place et vous avez remarqué en fait qu'elles avaient un développement beaucoup plus important que lorsqu'elles étaient dans une pièce. Attendez, je vais vous dire pourquoi je fais ce rapport. Parce que ce n'est pas seulement en changeant une plante de place qu'elle se développe. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, le narrateur, face à cette plante, il dit en fait qu'il s'est senti envahi par une empathie végétale devant cette majesté. Alors, s'il le dit, c'est que elle faisait vraiment le poids et elle était vraiment impressionnante. Impressionnante dans le bon sens du terme.
Alors, il n'y a pas vraiment de transition parce que vous verrez ce que ça va donner par la suite. Donc, devant cette majesté, il a terminé avec son ami, il est rentré chez lui. Du coup, chez lui aussi, il avait un yucca. Un modeste yucca de 1,50 m qui n'avait rien à voir avec celui de son ami photographe. Alors, comme dans la vie, parfois, il nous arrive de déménager. Et donc, lui, le yucca du narrateur, donc il a déménagé, il est allé s'installer ailleurs. Et ce yucca s'est mis tout soudainement à perdre toutes ses feuilles. Bon, lui s'est dit que, voilà, il y a aussi ça, hein, le stress du changement d'environnement. Ça, en fait, les plantes aussi savent nous le faire savoir ou nous le faire comprendre. Mais la subtilité était beaucoup plus grande que ça. Est-ce que un simple petit déménagement pouvait faire perdre à une plante toutes ses feuilles? Comme quand il nous arrive un grand stress dans la vie, on peut perdre ses cheveux, on peut dépérir en fait. Moi, je l'ai déjà eu. C'est-à-dire, quand on a un gros choc émotionnel, on peut avoir des cheveux cassants, des cheveux mous, le cheveu qui tombe, même parfois qui peut conduire en fait à l'alopécie. Je pense en fait que ce yucca avait ressenti une forte douleur parce que cela faisait 10 ans qu'il vivait avec un chat. Et ce chat était atteint d'un cancer. Voilà. Alors, le narrateur, ne sachant pas que la plante était en détresse, avait du chagrin, ce qu'il a commencé à faire, c'est un sauvetage, comme nous pouvons tous le faire. Engrais, changer la terre, mais rien n'y faisait, la plante ne repartait pas. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a été dur avec cette plante. Il a dit à la plante, si tu veux crever, crève. Voilà. Alors qu'elle dépérissait, parce qu'il ne savait pas ce qu'elle avait, ce qu'elle ressentait. Et vous savez ce qu'il a fait? Il l'a prise et il l'a mise sur le palier dans un coin sombre. Voilà. Comme quand on punit un enfant dont on ne sait plus quoi faire, on l'envoie dans sa chambre et on la ferme jusqu'à ce qu'il se calme. C'est ce qu'il a fait avec la plante. Sans même savoir ce qu'elle avait. Nous aussi parfois, sans même savoir pourquoi cet enfant est aussi insupportable à un moment donné. Voilà. Et puis, dans l'obscurité du palier, elle s'est calmée. Elle s'est consolée toute seule et a pu refaire en fait des feuilles. Alors, après ce jeûne de l'obscurité, donc il a repris son yucca et il l'a remise en fait dans l'appartement. Et ce qui s'est passé, c'est que brutalement, cette dernière a reperdu en fait à nouveau toutes ses feuilles. D'après vous, pourquoi? Elle est morte de chagrin, je voulais dire. Le 20 septembre 2000 s'éteignit le photographe Jean-Loup Sif. Et après sa mort, son yucca, son majestueux yucca voyageur se rétracta. Donc c'est comme s'il revenait en fait à ses racines. Donc il mourut également, et mort recroquevillé sur lui-même, comme lorsqu'on a mal quelque part, nous prenons tous cette position fétale que nous avons lorsque nous venons au monde ou que nous avons dans le ventre de nos mamans. Voilà ce que le yucca a fait. Voilà. Je dois vous avouer que ces deux histoires m'ont vraiment touchée. J'ai été vraiment émue en les lisant. Bien évidemment, je ne vous ai pas donné tous les détails, je vous ai vraiment donné les grandes lignes, mais il faudra vraiment
allez le lire. Je vais vous montrer le livre. Voilà, dans ce livre-là, donc les émotions cachées des plantes de Didier Van Cauwelaert. J'achèterai également d'autres livres de cet auteur parce que j'ai aimé la façon dont il a écrit ce livre-là. Alors, pour terminer, je vais juste vous dire que souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo en fait sur les différentes plantes d'intérieur qui vous apportent en fait ondes positives au sein de votre habitat. Mais là particulièrement par rapport à l'histoire des deux yuccas, je souhaiterais en fait vous faire remémorer la vidéo sur cette plante particulièrement, la fleur de lune. Je mettrai en fait son nom en latin. Cette fleur en fait qui réagit en fonction des ondes de votre maison. C'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas à l'aise et tant que les ondes de la maison ne seront pas au beau fixe, cette plante ne se développera pas. C'est ce que je vous avais dit avec la mienne. Je l'ai mise à plusieurs endroits et lorsque je pense qu'émotionnellement je m'étais stabilisée, cette plante a commencé à me faire des fleurs et à grandir, à se développer, à faire énormément de feuilles. Donc ce que je retiens également, c'est qu'une plante peut en fait être considérée au même titre qu'un animal de compagnie. C'est un être vivant qui nous accompagne. Parfois, on a cette tendance à les multiplier dans la maison juste pour faire beau, mais on oublie souvent que ce sont des êtres vivants qui nous entendent, qui nous sentent et qui en fait sont très très sensibles à notre intérieur. Alors, faisons attention à elles. Quand on achète une plante, il faut s'en occuper. Comme quand on achète un animal de compagnie, eh ben on ne l'abandonne pas parce que ça vieillit, parce que voilà, c'est malade. Non, voilà, c'est ça. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Parlez à vos plantes. Elles vous entendent. Elles vous comprennent. Elles savent quand vous n'allez pas bien. Caressez-les pour qu'elles puissent grandir. Si je vous dis que j'ai planté une glycine au mois de mai dernier et que cette glycine aujourd'hui a plus d'1 mètre de hauteur, elle a déjà en fait envahi le support. Et je crois savoir pourquoi. Non seulement elle est dans de bonnes conditions, ce que l'autre ne m'avait pas fait du tout, mais je suis allée tous les soirs, inconsciemment, je lui ai parlé, je l'ai caressé et je lui ai dit que je l'aimais. Et aujourd'hui, elle est splendide et elle grimpe. Je suis sûre que l'année prochaine, elle va bien prendre le tour de ma fenêtre. Tout ça en moins de 6 mois. Souvenez-vous du Billy Plant, je pense. Lorsqu'on fait, on dit tout le temps à une plante qu'on ne l'aime pas. Et elle dépérit. Voilà. L'exemple de ma glycine. Je lui ai dit que je l'aimais, je l'ai caressée. Et elle est aujourd'hui splendide. Aimez-les, aimez-les. Elles ne demandent que ça. Et elles-mêmes, elles vont vous soigner. Dans le sens propre et dans le sens figuré du terme. Les plantes soignent. Et ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Une très belle histoire. Un très beau livre de Didier Van Cauwelaert. Achetez-le, lisez, et peut-être qu'en lisant des histoires sur les plantes, cela vous donnera encore plus d'amour pour elles et la volonté de vous en occuper. Voilà. Aimons les plantes, car elles nous le rendent bien. Sur ce, je vous dis à très vite.